Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Me revoilà pour enchaîner les histoires euh, qu'on doit connaître pour pouvoir construire un socle sur lequel on va se tenir debout et regarder autour de moi. Alors déjà, je vous souhaite d'être tous en paix avec vous-même, en harmonie avec ce qui vous entoure, malgré que c'est pas toujours facile. Il n'y a pas un seul pays qui n'a pas de problème. Tous les pays, tous les pays où il y a une agglomération de gens, où il y a un peuple à nourrir, un peuple à gérer, il y a toujours des conflits, il y a toujours des problèmes, il y aura toujours des attaques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je ne pense pas que demain nous vivrons sur une île paradisiaque où la paix régnera jamais. Ce n'est pas le but de cette vie. Le but de cette vie, c'est un combat entre toi-même et toi-même d'abord. Et le combat commence à l'intérieur de toi pour pouvoir un petit peu gérer ton toi avant de gérer l'autre. Il y a plusieurs, effectivement, passages dans ce Coran qui disent qu'il faut mener un combat, il faut mener un combat. Or, le vrai combat qui soit mené, c'est ton esprit qui est forcément tordu. Allah le dit lui-même, An-nafsu ammaratun bis-su'. L'esprit, c'est elle qui te donne des directives pour faire le mal, et ce mal-là, il t'atteint toi en premier. Puisque le premier opprimé, c'est pas l'autre, c'est toi. De toute façon, ce que tu fais, on te le fera, quoi qu'il arrive. Comme tu fais, on te fera. Ça a été prouvé tout le long de la vie des hommes. Comme tu fais, on te fera. Et donc le combat, c'est combat toi-même, toi d'abord. Avant d'aller faire la guerre à d'autres, fais la guerre à toi-même. Change tes habitudes, change ta façon de penser. Change ce qu'il y a en toi qui est mauvais, que tu vois mauvais, change-le. Et tu verras tout autour de toi change petit à petit. Sauf pour les gens qui ne veulent pas. Alors il y a des gens qui vont te dire euh, oui, mais laisse, Dieu va le guider. Dieu ne te guidera que si toi tu le demandes. Innaka la tahdi man ahbabt. Allah yahdi man yasha. Les gens, ils l'ont mal traduit. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas guider quelqu'un pour aller sur un droit chemin, mais c'est Dieu qui le fait. En fait, c'est un blasphème quelque part. Parce que tu as accusé Dieu de choisir qui il veut mettre dans le droit chemin et qui il veut mettre à droite. Donc en fait, il n'est pas juste et son nom c'est le juste. Donc en fait, il faut revoir cet écrit, le revoir d'un autre côté, grammatical pour savoir où est le pronom personnel, qui est visé, quel est le complément d'objet et quel est le verbe là-dedans. Et oui, même en arabe, il y a des verbes, il y a des compléments d'objets, il y a des sujets, il y a le nom, des noms de choses, des noms personnels, des adjectifs qualificatifs. Pareil, c'est pareil dans tous les langages. Et oui, tu ne mettras jamais quelqu'un que tu as aimé toi dans un chemin que tu veux toi. Mais Allah, Dieu, mettra sur le chemin, le droit chemin, comme lui, il le voudra, celui qui vient à lui et qui le demandera. C'est plus logique. C'est plus logique. Et donc, en fait, toute personne qui va utiliser, si vous voulez, la force et qui va semer du mal autour de lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il mourra une mort idiote, en fait. Une mort tellement imbécile que, que même la vie ne s'en souviendra pas de lui. Ne se souviendra pas de lui. L'histoire, il sera rayé de l'histoire, ou alors il sera comme étant une risée dans le monde, que ce soit notre monde, ou le monde qui est passé, ou celui qui va venir. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter l'histoire d'un soi-disant pharaon. Alors, ce pharaon,
c'est comme, si vous voulez, si on prenait le mot pharaon, qui est une appellation et non pas le nom. Il ne s'appelle pas Monsieur le Pharaon, non, non, c'est une appellation. Comme on dit Allah, ce n'est pas son nom, c'est une appellation divine, d'accord? Et par exemple, on dit Monsieur le Président de la République, ça c'est une nomination. Quand les gens s'adressent à lui ou les chefs d'État lui disent Monsieur, Président tel, ils disent son nom de famille. Donc en fait, ce qui préside le nom de famille, il y a la nomination et le mot pharaon. Il y en a eu plusieurs, énormément. Il y a eu des pharaons femmes aussi, hein, comme Cléopâtre et tout ça. C'est pas des mythes, ils ont véritablement existé. C'était toute une dynastie. Et donc, une des dynasties qui a existé et qui est la plus lointaine à notre savoir, à ce qu'on sait, c'est la dynastie qui est venue tout de suite après le déluge, donc avec Ibrahim, qui n'est pas loin de Noé, pas loin du tout, à peine 6000 ans, l'apparition du prophète Ibrahim, qui était à l'époque jeune. Dieu il dit Wa atayna Ibrahim rushdahu. On a donné l'ouverture d'esprit, la compréhension des choses à Ibrahim avant même l'âge légal d'être adulte. Imaginez-vous, dans une contrée lointaine, en Égypte, où exactement le lieu n'est pas donné, sachez que dans le Coran, tout est inscrit dedans, sauf la géographie. Pourquoi? Parce que la géographie est changeante. Les habitudes des gens ne changent pas. Le message ne change pas. La violence ne change pas. Les guerres ne changent pas. Les maladies ne changent pas. C'est toujours une maladie. Elle est différente. Oui, le virus de la peste a changé, le virus de la grippe a changé, il est devenu grippe espagnole, et puis après grippe aviaire, et puis après grippe je sais pas quoi, et puis après il a muté, il est devenu Covid parce qu'on a mis un petit peu... et Covid, mais Covid, il va prendre plusieurs noms, le Covid, je sais pas quoi, puis après le Covid dur, et puis après, il y a une autre sorte de Covid qui s'appelle je sais pas quoi, et aujourd'hui, il y a une autre sorte. Donc, en fait, la maladie, elle n'a pas changé. Ce qui change, c'est les composants, sauf pour la Terre, pour les continents, pour la terre ferme sur laquelle on marche, elle est changeante. Donc, ce que tu as vu, toi, il y a 50 000 ans, peut ne plus exister. La preuve, c'est que dans les sommets de l'Himalaya, ils ont trouvé des coquillages. Pourquoi ces coquillages-là existent là-bas? Qui les a emmenés? Est-ce que c'est une supercherie? Est-ce que c'était de l'eau était jusque là-bas? Non, en fait, les chaînes de l'Himalaya n'existaient pas. Sauf que l'Inde s'est détachée de l'Afrique et elle a migré petit à petit, jusqu'à arriver à s'enfoncer en Asie. Et elle a commencé à pousser jusqu'à aujourd'hui. Les géologues vous le disent, l'Inde en pousse encore, l'Himalaya augmente de 1 mm, ce qui n'est pas grand-chose pour l'être humain, mais dans 550 000 ans, ils trouveront 150 mètres, voire plus, qui ont poussé sur ce truc-là. Donc, les chiffres qu'il va donner, si l'Himalaya avait 3000 mètres de hauteur ou pas, ne seront pas exacts s'ils sont nommés dans le Coran. C'est pour ça que tu ne trouveras aucune faille dans le Coran. Il n'y a pas de géographie. L'histoire, elle est là, parce qu'elle a été faite. Elle est là, elle ne changera pas. Le mal a été fait, il a été fait. Pardonner ou pas, changer ou pas, le mal a été là. Par contre, la géographie, elle a changé. L'Inde, elle n'est plus en Afrique, donc ça fait partie de l'Asie. Elle n'est plus africaine. Si on se réfère à ce que les géologues nous ont donné comme géographie, on trouvera que la Terre, avant, avait un nom bien précis, ça ne s'appelait pas la Terre. C'est à vous d'aller le chercher. Moi, je le connais, le nom, mais bon, vous donnez quelque chose comme ça facilement aussi, ça revient à dire que moi, je raconte des histoires. Bon, bah, il nous a dit, bon, c'est bon, ça va. Non, va chercher quel était le nom quand la Terre était unie, avant que l'Amérique du Sud ne quitte l'Afrique, et comme une fève se coupe, et vous allez voir que si vous rassemblez cette carte géographique, vous allez trouver que tout s'emboîte correctement, sauf qu'il y a des choses qui ont changé. Et ce changement, tu ne le trouveras pas dans le Coran. Mais imaginez-vous dans une contrée
qui est pas loin de l'Égypte, pas loin de l'Arabie Saoudite, pas loin de l'Érythrée, l'Éthiopie. Dans ces contrées-là, il y avait un pharaon qui adorait non seulement les étoiles, mais le soleil, la lune. Ils adoraient tout ce qui était phénomène astral, et ils avaient aussi 4 ou 5 divinités en pierre qu'ils mettaient dans un temple. Et donc là, il y a un jeune homme qui s'appelle Ibrahim, qui n'est pas très content. Mais il a essayé quand même. Donc il a dit, je vais voir ce Dieu-là qu'ils adorent, ces étoiles-là. Je vais voir, peut-être que c'est ça Dieu. Hein. Alors il est allé, mais quand la nuit est partie, et eux ils adoraient les étoiles toute la nuit jusqu'au lever du jour, quand les étoiles partaient, il partait dormir. Donc il a dit, Ana la uhibbul afilin. Je n'aime pas trop... euh, je n'aime pas trop tout ce qui disparaît. Tout ce qui disparaît, pour moi, ça ne peut pas être Dieu. Non. Il a fait la même chose avec la lune, elle a disparu. Le soleil aussi, il s'est couché, il a dit, moi, je crois en un Dieu qui ne disparaît pas, qui est toujours là. Le soleil, pour moi, c'est pas un Dieu, mais je vais leur porter quand même le message, leur dire. Et donc, il a dit beaucoup de mal de leur truc. Il a dit, comment vous adorez des pierres que vous avez fait vous-même et qui n'en sont même pas capables de répondre. Donc, tout le monde l'a entendu, mais personne ne lui a répondu. Hein, pour eux, c'était quelqu'un qui blasphémait, qui perdait la tête. Donc, on sait qui il est. Il est le fils adoptif de Hazar. Hazar, son père adoptif. Et donc là, il va absolument essayer de convaincre son père de ne plus adorer, mais le problème que son père, c'était lui qui fabriquait les petits dieux là en bois et en pierre et qui les vendait, donc il a eu peur pour son commerce et pour son Dieu aussi, puisqu'il était en adoration devant ces divinités-là. Eliha, ça s'appelle. Et pour reprendre la personne qui m'avait dit à l'époque, Allah, ce n'est pas ça, je vais vous dire, Al-Aliha aussi, ça s'appelle Aliha comme Allah, Aliha, sauf que Allah, il est unique dans son genre, unique. Le reste, ce sont, en groupe, ce sont des Aliha. On dit un ilah, des Aliha. Les gens n'ont jamais adoré un seul Dieu. Regardez la force de ce qui a été mis. Il n'y a jamais eu un Dieu. Il y a toujours eu un ensemble. Un ensemble. Or, Dieu, il est unique. On dit Allah seul. Le reste, ce sont un ensemble. Aliha. Et un jour, il est allé et avec sa hache ou son bâton ou ce que vous voulez, il a cassé toutes ses divinités. Il a laissé le plus grand. Il a accroché l'outil avec lequel il a cassé, il est allé dormir, donc ils ont pété un câble. Qui a fait ça à notre Dieu? Qui a osé rentrer dans notre temple et le profaner ainsi? Donc les gens, ils ont dit, on a entendu un jeune qui s'appelle Ibrahim, et qui a dit du mal de nos divinités, donc on va le chercher, aller chercher-le devant le roi Namrod. C'est pas un roi, c'est plutôt un pharaon au début, c'est-à-dire il commençait à être roi, et puis après ils leur ont mis en tête que c'était des dieux. Donc c'est pour ça qu'a commencé l'inceste entre eux, pour pouvoir avoir un sang pur et devenir une royauté et aussi une divinité. Et le dieu pour lequel les pharaons ont une estime et dont ils ont peur, c'est le roi et le dieu Ra. Ra, qui est aussi évoqué dans le Coran, le faux dieu Ra, que les gens adoraient, le dieu Ra. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le tue? Non, il a dit il faut que sa mort soit spectaculaire. Il faut qu'il y ait un spectacle pour que n'importe qui se met dans la tête de toucher à notre divinité aura le même sort, mais on va faire en sorte que, si il dit que son Dieu, il peut le sauver, nous, on va prendre toutes les précautions que l'on connaît et qu'on a dans les mains
pour qu'il ne puisse pas ni s'enfuir, ni être aidé à être enfui, ni que ce Dieu-là ne puisse s'approcher. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un bûcher de 1 kilomètre. Alors moi, je dis 1 kilomètre, mais il est vraiment grand pour ce qui est un jeune homme de 16 ans. C'est abusé, mais il a été fait dans les règles de l'art pour une simple raison, c'est que aucune divinité ne pourra aller dans ce brasier qu'on va appeler l'enfer. Aucun oiseau ne pourra passer au-dessus tellement le brasier est grand, parce qu'à peine il passe dessus, avec même la chaleur de très loin, c'est comme si tu passais au-dessus d'un volcan, et c'est ce qu'ils ont voulu faire, un petit cratère où ils vont remplir 3 jours de suite du bois, juste pour brûler un enfant qui va être catapulté à l'intérieur de ce feu. Comme ça, au moins, on est sûr que tu as été catapulté dans ce feu. Nous-mêmes, on l'a fait. Tout le monde t'a vu. Il n'y a mais alors aucune force ne peut te sortir de ce brasier. Aucune. Tout le monde fait le tour de ce brasier. Tout le monde s'éloigne tellement le feu est fort. Et on va le jeter dedans. Trois jours se passent jusqu'à ce que le brasier s'est calmé enfin, et on va chercher ce qui reste de l'enfant, pour voir s'il n'y a pas un crâne, au moins une dent, quoi, quelque chose qui ne brûle pas, pour justifier et dire au roi: oh grand pharaon Nemrod, ça y est, le gamin il est mort, et donc il va se retourner vers son peuple, il va leur dire: voilà ce qui arrive à n'importe quelle personne qui va oser me défier ou défier mes dieux. Le problème, c'est que nu, au milieu du brasier, le jeune homme sort, aucune égratignure, rien du tout, et il dit: c'est les meilleures journées de ma vie. Et je pense que ce sera les meilleures journées des vies qui vont venir après. J'ai été auprès du Seigneur parce que le Seigneur lui-même lui a dit: au feu, soit froid, mais pas que, parce que s'il avait dit soit froide, il aurait gelé, c'est tout à fait normal, cela va de soi, on est bien d'accord, c'est du Coran, c'est un miracle, mais il faut prendre en compte la science et tout ça. Donc un brasier comme ça, il ne peut pas, le brasier ne peut pas laisser quelque chose devant lui avant de la manger, c'est pas possible. Et donc le gamin sort sans aucune égratignure, même pas un poil de brûlé, même pas un cil. Il s'habille et il va voir le roi Nemrod et il lui dit: qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Il lui a dit: mon Dieu, il donne la vie et il ôte la vie. Il lui a dit: moi aussi, je donne la vie et j'ôte la vie. Il lui a dit: mais tu n'as pas ôté ma vie à moi. Ma vie, tu ne l'as pas ôtée. Tu m'as jeté dans le feu, dans un brasier auquel personne ne peut survivre. Et pourtant, je suis là. Il lui a dit: mais qu'est-ce qu'il fait d'autre, ton Dieu? Il lui a dit: moi, on va la faire courte. Mon Dieu à moi fait apparaître le soleil de l'Est et elle se couche à l'Ouest. Si tu es vraiment, comme tu dis, le descendant du roi Ra, ou le dieu Ra, ou ce Ra existe, effectivement, fais l'inverse. Tu la fais demain apparaître de l'Ouest pour qu'elle aille à l'Est. Et là, le Nemrod, il n'a pas trouvé quoi dire. Il l'a chassé. Donc il est allé voir son père, il lui a dit: viens avec moi, laisse tomber. Donc il lui a dit: laisse-moi, sinon je vais te lapider avec des pierres. Dégage de notre pays, tu n'es pas la bienvenue ici. Donc il va partir avec Lot, qui est un cousin à lui, et Sarah, une femme qu'il va épouser ou qu'il a déjà épousée. On n'a pas vraiment cherché la vraie information, mais est-ce que c'est intéressant? Non, nous savons qu'il est parti avec
cette Sarah, ça pourrait être sa femme. Faut pas croire qu'il y avait à l'époque une municipalité où il devait se marier les gens. Donc on choisissait une femme et puis on vivait avec. C'était ça le mariage. Après, le mariage va se moderniser, il va avoir aussi des conditions et ainsi de suite. Mais pour l'instant, je voulais vous dire la mort de Namrod, comment était après le départ de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, le père de tous les prophètes. Euh, Namrod a reçu dans l'oreille une toute petite, un tout petit moustique qui n'arrêtait. Il est rentré par son oreille, par son lobe de l'oreille. Il a crevé le tambour et il est rentré dans sa tête et le moustique cherchait par où sortir. Mais ne croyez pas que c'était un moustique qui cherchait par où sortir, parce que si c'était un moustique, un vrai moustique, il serait déjà mort avec la bave qu'on a dedans, avec le sang, avec tout ce qui est plasma et ainsi de suite. Il serait déjà mort parce qu'un moustique, il ne va pas creuser l'oreille. Mais ce moustique, il vient d'ailleurs, donc il était adressé à Namrod pour lui dire, regarde, tu t'es pris pour Dieu, le Tout-Puissant, tu as voulu faire ta loi sur terre, sache qu'il y a plus fort que toi, et c'est même pas moi, Dieu, qui vais me déplacer ou te faire l'honneur de te dire allez viens te battre avec moi parce que tu es rien, tu es absolument rien. Je vais laisser ça faire par un tout petit moustique que tu n'as pas vu et tu sais avec quoi tu vas mourir. Je vais te le dire, comme dirait Sarkozy. Vous savez comment? Bah, je vais vous le dire. Il est mort avec des coups de claquettes sur la tête de la part de ses domestiques noirs. Eh oui, il y avait aussi de l'esclavage en ce temps-là. Et il leur disait, tapez-moi sur la tête. Pour qu'en cas où, là, il se déplace, tapez-moi ici, il est là, tapez-moi, tapez-moi là, tapez-moi là, tapez-moi. Il est mort à force de taper avec une claquette, enfin, j'appelle ça une claquette, une chaussure, ce que vous voulez de cette époque, sur la tête. Ses domestiques l'ont tué. Vous voyez comment sa mort fait rire. Et pourtant, il n'a pas fait rire beaucoup de gens puisqu'il était ignoble dans sa vie. Et il a tué énormément de gens avec sa suprématie, avec son pouvoir. Mais en fin de compte, tu n'as aucun pouvoir. Et le jugement du grand juge s'abattra sur toi dans n'importe quel siècle que tu vas vivre, dans n'importe quelle peau où tu seras. Tu n'es absolument rien. Tu as commencé par être un petit spermatozoïde, un animal qu'on peut mettre dans l'azote et qu'on peut congeler pendant 20 ans. Tant qu'il n'y a pas d'âme dedans, tant qu'il n'y a pas d'ordre à donner, tu resteras juste un petit, rien du tout, et tu vas devenir quelqu'un. Alors sois quelqu'un et reconnais que tu n'es rien. C'était peut-être pas une leçon que j'ai donnée, c'est si vous voulez, une petite escapade pour aller voir Ibrahim, et à chaque fois, je ferai ça, si vous le voulez bien, pour que quand je parle de Salomon, quand je parle de Moïse, nous savons très bien d'où il vient, comment a été cette venue. Ils se sont accordés tous que ces histoires-là ont bien bel existé, puisqu'ils existent dans les évangiles et dans la Torah aussi. Donc ce sont des histoires, pas d'enfants, mais c'est l'histoire qui se raconte pour en tirer profit. J'espère que vous en avez tiré profit. Et je vous dis à très bientôt, peut-être dans la soirée, peut-être demain, je ne sais pas. Espérons qu'on soit de ce monde et qu'on essaye un petit peu de rattraper le passé et de corriger quelques erreurs. Soyez convaincus et soyez au courant que le meilleur professeur, c'est l'échec. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Salam alaikum, salam, shalom, salut, à bientôt et merci à tout le monde de votre écoute.